Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de votre partenaire Megabyte, donc sur les nouveautés de la version 8 du logiciel Sage 100. Je me présente, donc Verkelsteren Cyril, je suis l'account manager Sage, donc je travaille pour la société Sage et mon rôle est d'accompagner Megabyte sur vos projets au quotidien. Je vais faire une brève présentation de Sage Belux. Vous verrez déjà sur le premier slide qu'il y a eu un gros changement au niveau en fait de notre marque. Donc Sage a renouvelé sa marque pour refléter les nouveaux besoins de ses clients. Effectivement, ce qu'on veut, c'est abattre les barrières pour permettre à chacun de s'épanouir. On veut renforcer la confiance effectivement de nos clients et mettre l'accent sur la simplicité et la perspicacité dans une approche humaine. Et donc, si vous regardez bien le logo, il a été effectivement simplifié et la manière dont il est fait permettrait simplement de l'écrire avec un seul doigt de la main. Donc voilà, ça reflète effectivement la volonté de Sage de vous aider à fluidifier vos affaires et la vie dans votre entreprise. Nouveau changement aussi, voilà, une nouvelle direction chez Sage Belux. Donc, Guillaume Hoffman nous a rejoint donc depuis maintenant depuis 2 ans. Il a repris la direction de Sage Belux. Donc, c'est une personne qui vient effectivement de la France, qui est là depuis plus de 20 ans et qui a toujours travaillé comme on le fait aujourd'hui en Belgique, donc dans un réseau indirect. Donc, il était responsable effectivement du réseau de partenaires en France. Et il nous permet de bénéficier effectivement de toute son expérience et de sa passion d'innovation informatique, puisqu'il c'est une des personnes très très fort fortées sur le cloud, entre autres. Alors, pourquoi nous existons? Donc, quelle est la volonté de Sage? C'est de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire piloter votre business, c'est de vous concentrer sur votre travail et de laisser les tâches administratives le loin et le plus simple pour vous. Comment nous y parvenons? Donc voilà, notre proposition, c'est de vous laisser vous concentrer sur votre activité, comme je viens de le dire. On veut être votre partenaire de confiance avec votre partenaire aujourd'hui qui est Megabyte. On veut vraiment être le partenaire de confiance et de vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. Et nos priorités, elles sont multiples. C'est de vous aider à grandir au-delà des données financières. Donc, c'est de vous apporter aussi de la fluidité au niveau de la manière dont vous devez gérer vos achats, vos ventes, vos stocks et la production. Et pas juste vous fournir les chiffres, mais vraiment vous aider bien avant les chiffres. Créer le moteur donc, de la petite entreprise, c'est-à-dire que Sage a pour volonté aussi d'aider les TPE à se créer, à se développer et à grandir. On a aussi une volonté d'étendre notre réseau, donc d'être beaucoup plus présent aussi au quotidien sur le marché belge. Et une grosse priorité chez nous est d'apprendre et d'innover. Et donc, l'innovation reste au cœur du métier de Sage et on veut innover en apprenant en fait de l'usage que font nos clients de nos solutions et des améliorations qu'ils voudraient y apporter. Et donc, fatalement, nos acteurs sont nos clients principalement. Hein. Le message prioritaire chez Sage, c'est Customer First. Donc, on écoute nos clients et vous l'avez déjà vu dans les anciennes versions de Sage 100, on a mis en place des modules qui vous permettent de directement pouvoir proposer vos améliorations fonctionnelles. Et donc, voilà, et on est à l'écoute de ces améliorations et une grosse partie d'ailleurs de nos roadmaps sont basées sur les demandes des clients. Les collègues, puisque sans les collègues, sans les développeurs, sans les product marketing, il n'y aurait pas de produit. Donc voilà, la société et les partenaires comme Megabyte, puisque c'est eux qui sont en première ligne vis-à-vis de nos clients. Et notre rôle en tant qu'éditeur de logiciels, c'est de les soutenir au quotidien, de les écouter et de répondre à leurs besoins. Les valeurs de Sage, c'est l'humain. On veut vraiment recentrer l'humain au centre. Donc voilà, c'est le logiciel, il est au service de l'humain et pas l'humain au service du logiciel. Audacieux, donc oui, on innove, on essaie d'être audacieux, de prévoir les nouveautés qui seront importantes pour vous dans le futur de votre entreprise. On veut faire les choses avec fierté, on est fier de ce qu'on fait, de la plus-value qu'on peut apporter aux entreprises, et tout ça dans un souci également de simplicité, donc de vous rendre votre business le plus simple possible.
Donc, créateur de valeur pour nos clients. Effectivement, notre réseau, voilà, le réseau, c'est l'efficacité. Hein, donc, on met en place des services digitaux qui automatisent les communications et les processus entre les différents acteurs. Et si vous regardez, les acteurs, c'est toutes les personnes avec qui vous êtes en relation euh, au quotidien. Ça peut être votre comptable pour effectivement la partie financière, les autorités. Déjà pour les déclarations de TVA, les bilans et la facturation électronique, entre autres. Maintenant, vu ce qui s'est passé récemment, on communique beaucoup plus par Teams et donc on crée aussi des solutions par rapport à ça. Les institutions financières, donc je l'ai déjà dit. Vos employés, l'idée aussi est qu'on va faciliter aussi la communication entre les employés en leur permettant d'avoir la bonne information au bon moment et que ce soit la bonne personne qui ait la bonne information. Vos fournisseurs, de mieux communiquer, de mieux gérer vos factures et effectivement aussi également les clients. Donc, on veut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, mieux piloter votre business. C'est une phrase que je répète souvent, mais effectivement, le rôle de Sage, c'est de vous permettre d'avoir les bonnes infos au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Effectivement, il y a quelque chose qui devient de plus en plus important, c'est la confiance, donc l'identité numérique vérifiée et les données partagées, donc tout ce qui est aspect sécurité et connexion, qui va devenir effectivement de plus en plus importante et pour laquelle d'ailleurs Sage a une cellule bien dédiée pour garantir la sécurité de l'accès à nos solutions et à vos données. Le catalogue produit chez Sage, donc comme je vous ai dit, on veut aider de la plus petite entreprise à la multinationale et donc pour chaque type d'entreprise, on a le produit qui correspond. Pour les petites entreprises, il y a le logiciel Sage Bob pour la partie comptable et gestion commerciale. On a également aujourd'hui Sage Cloud Demat Invoicing, qui est une petite facturation en ligne vraiment pour la petite TPE qui démarre. Pour les moyennes entreprises, les PME, on a SageBob pour la partie comptable et SageSan, que ce soit pour la partie comptable ou gestion commerciale. Et pour les fiduciaires, on a effectivement Sage Cloud Demat. Et on a également au niveau de la distribution et de la production, donc SageSan pour la partie industrie. Et pour les toutes grosses entreprises qui ont plusieurs sites dans plusieurs pays, on a effectivement notre logiciel SageX3, multilégislation, etc., etc. Donc vraiment le gros outil de gestion. Et donc, on voit bien que pour tout type d'entreprise, on peut effectivement répondre aux besoins. Aidé par un réseau exceptionnel, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Megabyte. Nous avons remplacé donc notre présence en direct chez les clients par un réseau de partenaires compétents et performants. Voilà, un éditeur de logiciel est là pour éditer le logiciel et un éditeur de logiciel ne peut pas être aussi présent que peut l'être aujourd'hui un partenaire comme Megabyte. Il connaît vos métiers, il connaît vos spécificités, que ce soit au niveau local, je veux dire par rapport à un pays, à une région, que ce soit par rapport à votre business et à vos fonctionnalités. Et donc, notre rôle, comme je vous avais dit, c'est de travailler en relation étroite avec ses partenaires et de proposer de la valeur au produit Sage grâce à des fonctionnalités supplémentaires, mais qui viendront du partenaire, soit en remontée chez Sage en disant voilà, nos clients ont besoin de telles fonctionnalités, ou par le service que Megabyte peut vous apporter pour justement obtenir ces fonctionnalités supplémentaires ou cette personnalisation de vos besoins. Quelques reconnaissances effectivement pour notre travail. Voilà, c'est juste à titre informatif, c'est pour quand même montrer que Sage est récompensé et est reconnu, que ce soit en tant que compagnie pour ses employés, mais on également, et ça devient de plus en plus important, on reçoit des reconnaissances aussi au niveau sécurité et certification. Voilà, c'était un bref résumé voilà, pour vous montrer un petit peu ce qui est Sage. Dernière remarque aussi, au niveau des communications de Sage, vous verrez qu'on parlera de moins en moins, et d'ailleurs plus, de produits dont vous n'entendrez plus parler en tant que tel de Sage 100, mais vous entendrez parler de Sage de manière générale. Peu importe le produit, ce qui est important, effectivement, c'est Sage. On veut communiquer sur la marque, mais tous les produits sont évidemment concernés. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu Van Caster de chez Megabyte qui va vous montrer plus en détail ces nouveautés.
Merci Cyril, bonjour à tous. Je m'appelle donc Mathieu Vancas, je suis consultant chez Megabyte et j'ai le plaisir de vous présenter les nouveautés V8. Avant de parcourir la liste, j'aimerais quand même répondre à deux questions importantes. Alors la première, c'est pourquoi effectuer un upgrade? Alors chez Megabyte, on trouve qu'il y a trois raisons pour effectuer cet upgrade. La première raison, elle est évidente, c'est pour que vous, en tant qu'utilisateur, vous puissiez profiter des améliorations fonctionnelles de cette nouvelle version. Alors, même si toutes les améliorations et toutes les nouvelles fonctions ne vous seront peut-être pas utiles à vous en tant qu'utilisateur, il y a toujours pour chacun de vous à boire et à manger. Seconde raison pour effectuer un upgrade, c'est le meilleur moyen pour vous de vous garantir la compatibilité entre la version 700 que vous utilisez et l'environnement matériel actuel. De fait, si demain vous devez remplacer un poste de travail ou un serveur, il est évidemment indispensable que les recommandations techniques de votre nouveau matériel soient évidemment compatibles avec ce que recommande le logiciel que vous utilisez. Et puis enfin, le support et la qualité du support. Ça, c'est un avantage aussi bien pour vous en tant qu'utilisateur que pour nous en tant que consultants. Imaginez qu'à chaque question posée par un utilisateur d'une vieille version, on soit à chaque fois obligé d'aller revérifier si cette question ou si ce problème soit inhérent à la version utilisée et si par hasard elle ne serait pas automatiquement résolue dans une version suivante. Ça serait une perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Alors, seconde question à laquelle j'aimerais répondre, c'est quand effectuer un upgrade? Et là, il faut faire la distinction entre, d'une part, les utilisateurs de configuration Sage simple, sans sur-mesure, sans connexion vis-à-vis du monde extérieur. Et là, Megabyte préconise de ne pas avoir plus d'une version de retard. En clair, tous les utilisateurs qui aujourd'hui seraient dans une version 6 ou antérieure, il est fortement conseillé de passer à la version 8. Je rappelle d'ailleurs à ce propos qu'en moyenne, il y a une major upgrade par an et que donc ça veut dire qu'en règle générale et en moyenne, on conseille dans ces cas-là de changer ou de faire un upgrade au moins une fois tous les 2 ans, plus rapidement et plus fréquemment bien sûr, si pour vous en tant qu'utilisateur, il y a un bénéfice certain dans les nouvelles versions, les nouvelles fonctionnalités qu'apporte cette version. Et puis d'autre part, les utilisateurs qui font appel à une configuration plus complexe avec du sur-mesure, des connexions avec d'autres applications et d'autres systèmes, la Megabyte préconise de ne pas avoir plus de 2 versions de retard, même si dans ce genre de cas-là, il est évidemment indispensable de considérer ça au cas par cas, puisque chaque configuration est évidemment dépendante. Passons maintenant au fait de parcourir les différentes nouveautés de la version 8. Et je vais le faire en ordre inversé. Donc la dernière version, c'est la version 8.10 qui comporte une amélioration qui est beaucoup plus technique puisqu'elle s'appuie sur les composants Edge Chromium pour les affichages pages web. C'est un détail. Depuis la version 8.05, la gestion commerciale de SageChamp permet l'envoi électronique des factures en utilisant la plateforme Codabox. Et pour parcourir les nouvelles versions de la gestion commerciale en version 8 d'une façon plus générale, on va citer la gestion des documents d'acompte. Alors attention, il ne s'agit pas ici de factures d'acompte, mais de documents, on verra ça plus tard dans la démonstration. La possibilité également de gérer des adresses de facturation sans devoir passer par la notion du payeur qu'on connaissait déjà. Le fait de pouvoir enclencher un message d'alerte lorsque le stock disponible est négatif à la saisie de préparation de livraison ou à la transformation d'un bon de commande en préparation de livraison. Pouvoir faire appel à un assistant pour définir les libellés des écritures qu'on va envoyer à partir de la gestion commerciale vers la comptabilité. Quelques nouveaux champs au niveau de l'import au format paramétrable des articles.
Et puis, fonction qu'on apprécie particulièrement chez Megabyte, c'est la possibilité en un clin d'œil de pouvoir avoir un aperçu sur le statut de la livrabilité d'un document et plus particulièrement d'un bon de commande de vente. Pour finir, nous signalons la possibilité de gérer les statuts des devis en ne devant pas ouvrir d'abord le devis, mais en pouvant les gérer directement à partir de la liste des documents. Et enfin, ça peut paraître un détail pour certains, mais la possibilité de pouvoir sélectionner une adresse de livraison de manière plus rapide et plus simple. Je pense surtout à des clients qui ont, eux, des clients avec un nombre innombrable d'adresses de livraison. Je pense à des clients comme la NMBS et autres. Ceci pour la gestion commerciale. Passons maintenant à la comptabilité. Même nouveau point pour la 8.10. La 8.05 avec comme particularité de pouvoir générer un fichier de paiement fournisseur avec le numéro de pièce élargi de 10 à 13 caractères, puisque je rappelle que dans la gestion commerciale, les documents, le numéro des documents pouvait comporter jusqu'à 13 caractères. Donc depuis la version 8.05, ce nombre ou ce champ n'est plus tronqué à 10. Et ici aussi, parcourons les différentes améliorations fonctionnelles au niveau de la version 8. La possibilité de définir un libellé à la saisie d'écriture, et ceci par journal. On va voir que c'est quand même une amélioration assez importante. La possibilité maintenant de faire des clôtures sans devoir supprimer les journaux de situation. Une amélioration au niveau de la sécurité lors de la sauvegarde fiscale, puisqu'il ne sera plus possible de faire une sauvegarde fiscale des périodes en cours, et donc, sans vraiment le vouloir, par erreur, de clôturer, enfin de sauvegarder fiscalement la période en cours, ce qui impliquait évidemment la clôture de toutes les écritures de cette période, et donc de ne plus pouvoir les modifier ou y accéder. Alors, avant-dernier petit point, lors de la saisie des opérations bancaires, on a la possibilité d'affecter le numéro de l'écriture de l'extrait vers le numéro de facture, ce qui, pour certains utilisateurs, facilite le lettrage du paiement avec la facture. Et puis, pour terminer, de nouveau, une fonction que la plupart des utilisateurs vont apprécier fortement, c'est la possibilité, lorsqu'on modifie une écriture dans la comptabilité Sage 100, donc on modifie la première ligne d'une écriture, de pouvoir copier cette modification sur toutes les autres lignes de l'écriture sans devoir passer chaque ligne en revue. Je vous propose maintenant brièvement de voir ça illustré dans les deux modules de l'application. Donc on va d'abord passer à la gestion commerciale. Et on va commencer par la gestion de l'acompte. Donc, on prend un bon de commande. Pour ce bon de commande, on va saisir un acompte. Jusque-là, évidemment, absolument rien de neuf, puisque c'est une fonction que vous connaissez déjà. On va saisir un montant de 5 000 €. Et comme je l'ai spécifié dans ce cas-ci, à la validation de cette saisie de l'acompte, cette chambre va me générer un document que je vais pouvoir envoyer ou donner au client comme preuve du paiement de cet acompte. Alors, on voit que ça s'appelle une facture d'acompte. C'est un document qui n'a aucune valeur comptable, en tout cas en ce qui concerne la vente, qui est géré dans une souche, donc un journal séparé avec donc sa numérotation propre, et qui n'a donc comme but que de pouvoir donner au client comme preuve de paiement. Je rappelle qu'au niveau comptable, il n'y a pas d'autre effet que, évidemment, l'opération financière de la saisie de l'acompte. On a parlé de d'adresse de facturation. Donc, si on appelle la fiche du client et qu'on va voir les différentes adresses de livraison, ça on connaissait déjà dans les versions précédentes, mais on a aujourd'hui la possibilité d'ajouter une adresse et de la définir comme adresse de facturation qui sera mentionnée sur la facture de vente, sans devoir, je le répète, passer par la notion du payeur qu'on connaissait déjà au préalable. Plusieurs adresses de livraison, comme on l'a vu, possibilité de faire une sélection
de ces différentes adresses de livraison. On connaissait le scrolling jusqu'à présent. Aujourd'hui, en tapant les premiers caractères, on a la possibilité de pouvoir sélectionner rapidement une autre adresse sans devoir scroller dans toute la liste. Je répète, nous avons certains clients qui, eux, ont des clients avec énormément d'adresses de livraison. C'était dans certains cas fastidieux de trouver la bonne adresse de livraison. Et puis, je dirais, la fonction de la version 8, j'aimerais savoir où en est les possibilités de livraison de ce bon de commande. Alors, on avait déjà un petit peu le même genre de fonction lorsqu'on utilisait l'aide à la génération des préparations de livraison à partir des bons de commande. On avait la liste de tout ce qui était livrable avec les différents codes couleurs. Et maintenant, on l'a directement à partir du bon de commande. Donc, si je clique sur le statut livrable, on voit qu'au niveau de l'entête du document, mon document dans ce cas-ci, il est partiellement livrable. Alors j'insiste que dans ce cas-ci, évidemment, notre client Grenat a été défini comme acceptant les livraisons partielles, sinon évidemment ça aurait été rouge. Et on voit que ce statut, il est répété au niveau de chacune des lignes de mon document de vente, puisque j'ai le statut livrable, non livrable ou partiellement livrable. Si on passe à la saisie de la préparation de livraison, et que dans une préparation de livraison existante, j'ajoute un article dont en quantité non livrable, j'ai le même message d'alerte que je connaissais déjà dans les bons de commande et les bons de livraison. Alors, c'est un paramètre qui est enclenchable ou non, de même que pour, comme je disais, les bons de commande et les bons de livraison. Si on va dans nos paramètres de société, on voit qu'au niveau de la logistique, je peux cocher maintenant une alerte lorsque le stock disponible est négatif pour les préparations de livraison. Alors je profite d'être dans l'écran du paramétrage de société pour vous montrer l'aide auquel je peux faire appel maintenant pour la définition de mes libellés au niveau de mes écritures que j'envoie vers ma comptabilité. Mais maintenant, on a la possibilité d'appeler un aide de façon à pouvoir construire ce libellé d'une façon plus aisée. Remarquez aussi qu'aujourd'hui, on peut appeler le code affaires dans cette définition. C'est tout pour la gestion commerciale. Passons à la compta, où nous avons, comme on parlait quand même de définition de libellé, lors de la saisie, on avait la possibilité de définir un libellé personnalisé avec toute une série de champs qu'on pouvait appeler dans sa construction. Mais aujourd'hui, au niveau des journaux particuliers, pour chaque journal, on va pouvoir définir la même chose, puisqu'on peut très bien s'imaginer que lorsqu'on comptabilise une facture d'achat directement dans la compta pour des frais généraux, les besoins du libellé soient différents que lorsqu'on saisit, par exemple, une facture de marchandises, pour autant qu'elle n'aurait pas été saisie, bien sûr, dans la gestion commerciale. Alors, une modification d'une écriture, je vais aller modifier ou vérifier une écriture d'achat du mois d'avril. Voilà. Alors, je trouve que ici le libellé, il est un petit peu succinct puisqu'il mentionne que le nom de mon fournisseur, moi j'aurais aimé que dans cette écriture, il soit marqué bio, d'accord, puisque c'est, comme je disais, le nom de mon fournisseur, mais qu'il s'agit de la facture 352 du 16 février 2022. Dès que je vais valider cette modification de la première ligne, cette champ me propose de la dupliquer automatiquement aux autres lignes de mon écriture, ce qui m'évite donc de devoir faire cette modification, dans ce cas-ci, 5 fois au total, puisque il était suffisant de le faire une seule fois. J'en termine ici pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités en détail. Nous sommes évidemment à votre disposition pour reparcourir un certain nombre d'entre elles et matcher ceci évidemment avec vos besoins particuliers en tant qu'utilisateur. Pour rappel, j'aimerais quand même rappeler deux fonctions de l'IntuiSage, qui est donc l'écran d'accueil de votre session.
Les nouveautés et Customer Voice. Alors, les nouveautés qui sont représentées par cette petite icône-ci dans, comme je le disais, IntuiSage, vous permet en tant qu'utilisateur de parcourir toutes les nouvelles versions, toutes les nouvelles fonctions de toutes les nouvelles versions, et ceci depuis la version 3 de Sage 100. C'est un lien, donc cette liste est mise à jour en permanence chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, et donc ça vous permet, à vous, avec vos collègues, de parcourir toutes ces nouveautés et de déjà avoir un premier aperçu de ce qui pourrait peut-être bien être intéressant pour vous ou non. Et alors, évidemment, nous sommes à votre disposition pour reparcourir et voir ça avec vous. Et puis surtout, Customer Voice. Alors, Cyril l'a déjà mentionné dans sa présentation, c'est une volonté de la part de Sage d'être donc plus près des utilisateurs finaux. Et la fonction Customer Voice vous permet, en tant qu'utilisateur, de faire des suggestions à des fonctions déjà existantes, des améliorations à des fonctions déjà existantes, voire même des nouvelles fonctionnalités qui n'existeraient peut-être pas encore. Alors, ce chemin a deux avantages. D'abord, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de faire cette demande ou cette suggestion. C'est évident que pour Sage, enfin c'est en tout cas ce dont Megabyte est convaincu, pour Sage, ça pèse évidemment plus lourd une suggestion venant d'un utilisateur que si ça venait de la part d'un représentant ou d'un revendeur comme Megabyte. Et puis deuxièmement, comme c'est vous qui avez fait la demande, vous allez pouvoir vous-même suivre l'évolution de cette demande. Je me permets également d'insister que Megabyte, et je crois que Francis va y revenir lors de sa présentation, sur le canal YouTube de Megabyte, où vous avez la possibilité de revoir tous les webinaires ainsi que d'autres films avec des nouveautés ou des suggestions, des tricks and tips autour de cette champ, entre autres les 3 webinaires que nous avons organisés fin 2020. Le premier qui mentionne toutes les améliorations en incluant les améliorations d'AV7, mais d'une façon plus générale, donc il n'y a pas que l'AV7, donc ça peut être un bon rappel d'une façon plus générale que ce que nous avons fait aujourd'hui. D'autre part, un webinaire sur les possibilités de connexion entre Sage 100 et l'Office 365, la partie SharePoint, la possibilité de pouvoir faire certaines opérations à partir, par exemple, d'un smartphone. Enfin, j'en passe, je vous invite à aller visiter notre site. Voilà, en ce qui me concerne, les nouvelles fonctionnalités de la V8, je crois avoir fait le tour. Il ne me reste plus que vous remercier pour votre attention.